incroyable. Souvenez-vous, on en avait parlé de Tsubomi Édition, cette plateforme pour les auteurs de manga se voulant innovante, avec une application sur iPhone qui a mis du temps à arriver, qui a fini par arriver, mais avec une communication inexistentielle de la part d'Hermite Moderne, qui pourtant est un projet mis en avant par Hermite Moderne au travers d'un Ulule de plus de 60 000 €. Les plus gros donateurs de ce Ulule ont même en contrepartie un abonnement à vie, ce qui est quand même cool. On est le 12 juin, à ce moment même, on est le 12 juin 2023. Le 1er juin 2023, c'est-à-dire qu'il y a plus de 10 jours, ils sont entrés en liquidation judiciaire. Personne n'en parle. C'est quand même bizarre. On va faire le tour de tout ça. Attention, please. Alors, souvenez-vous, le 30 novembre 2022, je disais ceci en début de vidéo. Alors, sur le Ulule, vous voyez, le Ulule, il avait récolté 61 000 €. Pourquoi je vous montre cet extrait? C'est pour après, vous allez comprendre pour après. Regardez, écoutez ce que je disais en début de vidéo. C'est très intéressant. Je fais une vidéo où je m'inquiète de la non-information de Tsubomi, ce projet d'Hermite Moderne, qui a 2 ans de retard et 5 mois de silence radio. Je me dis, merde, il n'y a aucun commentaire, aucune communication. J'ai fait une vidéo là-dessus, au détour d'une autre vidéo où je traitais d'un sujet qui concernait l'Hermite Moderne. Suite à ça, Tsubomi Édition me contacte directement en MP pour me dire « Vous avez fait une vidéo, effectivement il manque des informations, on n'a pas communiqué à ce sujet, c'est notre faute, on va communiquer à ce sujet. » Et moi je lui ai dit « Grand merci de votre professionnalisme, j'espère que tout va bien de votre côté, et dès que vous ferez la news, je ferai le relais de cette news. » D'où cette vidéo. Entre-temps, je sais pas pourquoi, ils m'ont bloqué. Entre-temps, ils m'avaient bloqué et ils ont fait la news dans la foulée. Pour rassurer les gens. Enfin, une news vraiment rachitique. C'était un peu dommage. Je vous invite à regarder la vidéo dans son intégralité. Le lien est dans la description. Le truc le plus fou, c'est que il n'y a aucune info sur la page officielle de Tsubomi. C'est toujours en tweet épinglé qui date du 2 mars. Le dernier tweet date du 17 mai. Tant que les démons sont là, une romancière horrifique, passionnante, signée Minowa Bunko. Lisez le chapitre 4 en tant que démons sont là, en exclusivité sur l'application Tsubomi. Hermite Moderne, qui, ironiquement, lui aussi, a toujours Tsubomi en tweet épinglé, il en fait la pub, et il en parle plus jamais. Le truc qui est fou, c'est que je voulais aller voir les commentaires sur le Ulule, et je me suis rendu compte de ce message. Le projet, l'application de lecture de manga 100% inédite, est archivé. À la demande de son équipe, ce projet est hors ligne, vous pouvez les contacter via ce profil. Donc en fait, on ne peut plus lire les commentaires, les contreparties, les news autour de Tsubomi. Il n'y a rien. De savoir combien ils ont récupéré d'argent, est-ce que potentiellement les gens vont être remboursés. Et ceux qui avaient un abonnement à vie, qu'est-ce qu'ils en font du coup de leur abonnement à vie? Alors évidemment, Hermite, si tu veux venir t'exprimer justement, n'hésite pas à me contacter pour en apprendre plus, pour rassurer les gens qui ont donné plus de 60 000 €, mine de rien, dans ce projet. Ça serait intéressant de faire une communication tout simplement publique, en toute transparence. Et évidemment, dans des sociétés, on peut tous avoir des problèmes à gauche, à droite. Mais il est important de communiquer. Justement, dans ce cadre-là, il est très important de communiquer. Sur le site officiel de Tsubomi, il n'y a rien sur cette news. Rien du tout. Et pourtant, jugement d'ouverture de liquidation judiciaire, je me suis dit, waouh, ah bon? Mais c'est sûr. Du coup, je suis allé sur société.com. Sur société.com, c'est pareil. Liquidation judiciaire simplifiée au 1er juin 2023 pour Tsubomi Édition. J'ai dit, mais c'est pas possible, est-ce que je me trompe de société? Du coup, je suis allé voir le Bodak. Le Bodak, pour ceux qui ne connaissent pas,
c'est le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Dès qu'il y a un truc qui bouge dans une société quelque part, c'est forcément référencé publiquement dans un bulletin officiel. Et on apprend jugement d'ouverture, publié le 7 juin, donc c'est paru le 7 juin, dans le Bodac. Avis initial, annonce déposée au greffe du tribunal de commerce d'Angoulême, référence de publication, blablabla, date 1er juin 2023, jugement d'ouverture de liquidation judiciaire. Jugement en prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation de paiement, le 30 septembre 2022, désignant le liquidateur, blablabla, maître Catherine Laporte, blablabla, blablabla. Et vous pouvez consulter le témoin de publication gratuitement. Tout ça, c'est public. Ça ressemble à ça, un témoin de publication, tout simplement. Ce qui est fou, c'est que personne n'en parle. Moi, je trouve ça dingue qu'un projet aussi beau, aussi travaillé, aussi incroyable, autant mis en avant par Hermite, et qu'il n'y a plus aucune news depuis des mois, et que personne ne s'en inquiète, alors qu'ils ont quand même lâché 60 000 €, mine de rien. Un peu plus de 60 000 €. Je crois que c'était ça, hein, si je dis pas de bêtises. Parce que pareil, dans les commentaires, dans la vidéo de l'époque du 30 novembre, les gens déjà s'inquiétaient pour un projet qui avait déjà 2 ans ou 3 ans de retard, je sais plus ce que j'ai dit dans le début de la vidéo. Et pourquoi ils ont archivé? On peut même pas aller lire les commentaires, ou tout simplement de mettre une news, désolé, on s'est complètement raté, nous sommes actuellement en liquidation judiciaire. Enfin bref, de communiquer avec en toute transparence et pas d'archiver le projet. Parce que du coup, on peut faire quoi maintenant? Comment ça marche maintenant? Je sais pas. C'est... Par contre, mine de rien, on est dans une... j'adore le freeze frame. On est dans un cas à part. On a eu jusqu'à présent des retards dans des financements participatifs qu'on avait couverts. On a eu aussi des contreparties qu'on n'a jamais reçues, ou aussi on avait couvert des vidéos. Je crois que c'était le gars de Aventure qui s'est fait fifouter par un mec qui est parti avec la caisse. Donc il y a ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a eu des retards, il y a eu des mauvaises contreparties, il y a eu des gens qui sont partis avec la caisse. Pas le gars d'Aventure, mais le gars à qui il faisait confiance est parti avec la caisse. Du coup, lui, ça lui a foutu dans une merde noire. Il y a eu les gars qui disparaissent, il n'y a plus aucune communication, plus rien. Il y a ceux qui pataugent, il y a ceux qui font quand même des ulules. T'as 1 année, 2 ans, 3 ans, voire même plus de retard. Mais c'est ça qui est important, communique tout le temps. Ce qui est arrivé avec Teddy Boy RSA, qui était dans une merde pas possible avec son... alors je sais plus si c'était un Ulule ou un autre, avec son financement participatif. Mais il a traversé plein de merde, mais il a toujours été là à communiquer très rapidement et très proactivement à toutes les questions. Et quand on communique proactivement à toutes les questions, bah, généralement les gens sont un peu moins vindicatifs et ça diminue la tension. Et d'ailleurs, Teddy Boy s'en est sorti d'ailleurs là-dessus. Il avait décidé lui-même de rembourser tout le monde sur simple demande, et il y avait plein de choses. C'était pour la Cité des Anges, si je dis pas de bêtises. Il y avait ça encore. Et un cas qui n'est jamais arrivé jusqu'à présent, de ma connaissance, la liquidation judiciaire. C'est-à-dire qu'il y a eu... Alors, comment ils ont pu se liquider? Alors, pareil, je comprends pas. Forcément, c'est pour ça qu'il est extrêmement important de faire une communication publique, Hermite Moderne. C'est comment on peut récupérer 61 320 €. On enlève 10, 20, 15, 20%, je sais pas combien prennent Ulule. On va dire il y a 40 000 €. Voilà, t'enlèves les contreparties, on va dire il reste 20 000, 30 000 €. Allez, comme ça, à la volée, hein, on est d'accord, à la volée. Sur un objectif de base de 15 000 €. C'est-à-dire que le projet était viable dès 15 000 €. Donc 60 000 €, le projet est plus que viable, normalement. Au-delà de ça,
je veux bien comprendre quand il y a des financements participatifs pour faire des projets, des trucs de fou et tout, mais où est passé l'argent en fait? Est-ce que c'est les contrats avec les mangaka qui devaient dessiner pour l'application? Mais dans ce cas-là, vu que l'application n'est jamais vraiment sortie et que les mangaka, j'imagine qu'ils n'ont jamais été payés, donc l'argent n'est pas passé là-dedans, sauf erreur de ma part. Dans la conception de l'application, mais bon, il faut pas 300 000 euros pour concevoir une application de lecture PDF basique pour lire des mangas. Le site internet, où est passé le fric en fait? C'est surtout ça. Parce que liquidation judiciaire, ça veut dire qu'il n'y a plus de fric, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus subvenir, il n'y a plus de fonds de roulement dans la société. Où est passé le fric? C'est surtout ça en fait. Est-ce que vous vous êtes fait flouer par un prestataire qui s'est dit je vais vous faire un site internet? Souvenez-vous d'ailleurs, je vais vous inviter à regarder cette vidéo qui est très intéressante. Je sais plus comment elle s'appelle. Ah oui, si. Oh putain. Faut que je la trouve. C'est celle de Christophe Évrard, souvenez-vous. Je l'ai pas appelé comme ça. C'est celle de Christophe Évrard qui s'est fait complètement enfiler par un prestataire et qui se retrouve dans une panade monstrueuse. Et il a fait un témoignage assez hallucinant. C'est ça, je vous invite à regarder cette histoire-là. L'histoire d'une arnaque et d'un acharnement hallucinant envers un romancier, plus le harcèlement de psychédéliques. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Comme quoi, les choses, même avec bon cœur, peuvent se retourner très très vite contre vous. Et le truc, c'est que le seul truc logique, c'est ils se sont fait flouer par un prestataire extérieur qui s'est barré avec la caisse. J'en sais rien. Mais au-delà de ça, c'est une épreuve extrêmement difficile que vous êtes en train de vivre, mais il faut absolument communiquer dessus. Bref. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, et à bientôt pour d'autres aventures.